Recep Tayyip Erdogan remporte la présidentielle turque avec près de 52% des suffrages obtenus lors du second tour. L'Ukraine dit avoir contré l'attaque de drones la plus importante sur Kiev depuis le début de l'invasion russe. 52 drones ont été détruits. Palme d'or française au Festival de Cannes. Le jury a couronné Anatomie d'une chute sous le film de Justine Triet sur une femme accusée du meurtre de son mari. C'est euphorique que Recep Tayyip Erdogan a remercié ses électeurs devant son domicile d'Istanbul. Le président sortant a obtenu près de 52% des suffrages lors du second tour de la présidentielle turque, contre environ 48% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Pas de surprise donc, après l'écart de 5 points entre les deux candidats lors du premier tour, il y a 2 semaines. Durant l'entre-deux tours, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu avait tenté de séduire les électeurs nationalistes en durcissant son discours sur les immigrés. Mais les Turcs ont choisi la stabilité en accordant une nouvelle fois leur confiance à Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir comme Premier ministre puis comme président depuis près de 20 ans. Et ce, malgré la grave crise économique que traverse le pays et le tremblement de terre qui a frappé la Turquie en février dernier. La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, le Premier ministre intérimaire Ioannis Sarmas ainsi que le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis se sont rendus au Parlement ce dimanche pour l'intronisation des députés nouvellement élus. Ces derniers ont prêté serment, une formalité avant la dissolution du Parlement prévue en début de semaine, dans le but de préparer un second scrutin législatif. Lors des élections du week-end dernier, aucun parti n'est parvenu à obtenir la majorité absolue et aucune coalition n'est envisagée. La présidente grecque a donc nommé un Premier ministre intérimaire en attendant de nouvelles élections législatives le 25 juin. Largement en tête lors du premier tour, le parti conservateur Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis devrait cette fois-ci obtenir la majorité absolue grâce à un bonus de sièges attribué au parti vainqueur. L'Ukraine dit avoir contré l'attaque de drone la plus importante sur Kiev depuis le début de l'invasion russe. Selon les autorités militaires, 52 des 54 drones explosifs lancés par Moscou ont été détruits. L'attaque a toutefois fait au moins 2 morts et 3 blessés. Шок у людей. Розумієте, а так ні, нічого нормально. Побуло скло, ну є добре. Там повреждення ці не поверхні. Там проломана стеля у квартирі. Добре, що всі вціліли, бо частково були в убіжищі. Sur ces images, publiées ce dimanche par l'agence de presse russe TASS, la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, complètement dévastée. Le retrait des mercenaires de Wagner au profit de l'armée russe se poursuit, avec pour conséquence une accalmie des combats. L'opposante bélarusse Svetlana Tsikhanouskaya s'apprête à rencontrer des dirigeants politiques à Bratislava où elle entend faire passer un message. Belarus is extremely important for regional security, and free and independent Belarus it's not only for Belarusian people, it's for the whole region, and that fate of Belarus and fate of Ukraine are intertwined, and Belarus is part of the crisis, but it also might be part of solving the problem. Moscou est venu à la rescousse de son voisin en 2020 après que le pays a été frappé de sanctions économiques pour avoir réprimé des manifestations en faveur de la démocratie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le président bélarusse lui a rendu l'appareil. The Russian troops, they entered and trying to capture Kyiv from the territory of Belarus. They have been shelling Ukrainian cities in the north of the country from Belarusian territory. They have been using Belarusian industry facilities for producing weaponry for Russia. They have been using Belarusian infrastructure, like railway infrastructure, for supply. L'Union européenne réfléchirait à lever les sanctions contre les exportations de potasse bélarusse, un engrais qui constitue une importante source de revenus pour le pays.
Svetlana Tikhanovskaya appelle à utiliser tous les instruments légaux disponibles afin de restaurer la démocratie. The International Criminal Court must issue the arrest warrant on Lukashenko, same as it was done with Putin. And also the European Union must consider sanctions against Lukashenko's regime now. And I understand that the regime is trying to hide his crimes, but we should remind every moment at every place that he is Putin accomplice and that he's criminal and he has to bear the full responsibility for this. Entouré de prêtres, le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré le siège du nouveau Parlement indien à New Delhi. Le nouvel édifice est l'un des grands projets mis en œuvre par Narendra Modi pour refaçonner la capitale indienne et éliminer les vestiges de la domination britannique. La cérémonie a été boycottée par les principaux partis d'opposition qui reprochent au Premier ministre d'étouffer les opinions dissidentes. Des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté en marge de l'événement. If two satellites are on a collision course, who gets out of the way? Who has right of way? There are no rules for that. Ces 30 dernières années, un nombre croissant d'acteurs privés ont rejoint l'industrie spatiale, autrefois entièrement dominée par le secteur public. Certains experts appellent à davantage de régulation. Si les activités du secteur privé ont débuté avec des satellites, de nos jours, certaines entreprises offrent également leurs services aux agences publiques. Par exemple, les capsules de SpaceX transportent la plupart des astronautes vers la Station spatiale internationale, puis de retour vers la Terre. Alors, à quoi est dû le succès des collaborations entre le public et le privé? It's not only about financing, it's more about mindset, it's more about the approach, it's more about how these new actors are conducting and developing the space project. So it's a perfect complement to the public sectors, where as a public sector we're not alone anymore. Cependant, la plupart des entreprises privées sont des PME qui ne travaillent pas avec les agences publiques. Elles envoient des satellites en orbite autour de la Terre pour collecter des données ou dans le cadre de tâches liées à la communication ou la navigation. Le traité de l'espace de l'ONU de 1967 a posé les bases de la loi spatiale, mais selon le Dr Bowen, le texte trop vague n'est plus adapté aux besoins actuels. Cela donne parfois lieu à des situations problématiques qui n'auraient pas lieu sur Terre, grâce à des règles de bon sens comme celle du code de la route. And sadly, in the past, there have been instances where a space agency has been getting in touch with a private company because they're on a collision course. The private company wasn't picking up the phone. There was no response whatsoever. So the government space agency moved their satellite out of the way. So those are serious governance issues in space, and we'll probably see a lot more. L'Europe affronte une nouvelle année de sécheresse. Ces dernières semaines, pourtant, une grande partie du continent a connu des précipitations excédentaires. Mais selon des experts, les importantes quantités d'eau tombée ne rendront probablement pas les sols plus fertiles et le risque d'inondations soudaines comme celles qui ont frappé récemment plusieurs pays, dont la Croatie, la Serbie et l'Italie, reste à craindre. One of the challenges, though, with rainfall, particularly very intensive rainfall, after a long period of drought, is often that rain or water recharge, doesn't actually go where it needs to go, because in a drought situation, there's no soil moisture left in the top surface, so the ground is very hard. And this means when the ground is very hard, that instead of the rain soaking in and recharging water levels and reservoirs and rivers, it just runs straight off the land surface and leads to these catastrophic flooding events. Les sécheresses dites normales s'installent sur plusieurs mois, mais un autre type de sécheresse est apparu, plus brutal et plus intense. A newer concept that's been around for maybe a decade or so is flash droughts, which start much more rapidly, and that's why they have perhaps bigger impacts, at least in the short term. And they evolve rapidly because there are sudden deficits in rainfall, in precipitation, but also they're often accompanied by high temperatures. Les modèles météorologiques annoncent déjà un été chaud et sec, et économiser l'eau est une priorité. Pour cela, il existe des mesures simples. This means adapting our behavior in homes, washing less, turning off brushes, turning off taps, shorter showers, but it also means, choosing foods
and choosing crops that use less water or need less water to survive in the European temperatures that we're now facing. 2 ans après Julia Ducournau pour Titane, c'est à nouveau une cinéaste française, Justine Triet, qui remporte la Palme d'Or cette année. Anatomie d'une chute explore en 3 langues les recoins les plus sombres d'un couple dont la femme, interprétée par l'actrice allemande Sandra Hüller, est accusée de meurtre. Dès l'origine du projet, la langue était une chose très importante et très au centre vraiment du projet. Et c'est vrai, ouais, c'est très beau de vivre ça ensemble aussi. It's always better to work together than one person makes decisions and tells the others what to do, and that's not what she's doing. She's really discussing with everybody. We're trying to find the right thing together, and that makes it so joyful and fulfilling. I'm sorry to interrupt. I'm sorry. Anatomie d'une chute dissèque, comme son titre l'indique, la chute mortelle d'un homme pour savoir si elle a été accidentelle ou non. Le procès mettra à nu que la vérité est souvent loin des apparences. Même si le film faisait partie des favoris, le jury a livré un palmarès culotté, récompensant une jeune réalisatrice française pour un film profondément européen. Avec un discours politique très engagé, Justine Triet défend aussi l'idée d'un certain cinéma, celui des auteurs et de la différence. Au Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.